La star de Rocky, Sylvester Stallone, est marié à Jennifer Flavin depuis plus de 20 ans, après l'avoir fréquentée pendant plus de 30 ans. Cependant, il la quitte une fois pour Janice Dickinson. Pour la petite histoire, Sylvester Stallone, 75 ans, et Jennifer Flavin, 53 ans, se sont rencontrés pour la première fois dans un restaurant de West Hollywood en 1988. Bien que elle, acteur ait 23 ans de plus que elle, ancien mannequin, le duo a donné une chance à elle, amour et a commencé à se fréquenter peu après. Cela fait maintenant 24 ans que les deux tourtereaux sont mariés. Malgré la longévité de son mariage, la vie du couple n'a pas toujours été simple. Sur la photo, l'acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain Sylvester Stallone en 1987. Seven Dickinson et Janice Dickinson assistent à la première mondiale d'Employee of the Month et à l'after party au Mannes Chinese Theatre et à l'hôtel Roosevelt le 19 septembre 2006. Photo, Getty Images largue par une lettre lorsque elle, acteur emblématique à rencontre Flavin, il était déjà une vedette établie à Hollywood, tandis que Flavin commençait sa carrière de mannequin. Cette dernière a révélé qu'elle et son petit ami de l'époque passaient 5 des 7 jours de la semaine ensemble. Si à l'époque, elle, ancien mannequin, pensait que Stallone n'était pas un chien infidèle, elle a toutefois compris qu'il s'agissait d'un homme de plusieurs années son haine qui cherchait à s'amuser tant qu'il le pouvait. Sylvester Stallone et sa compagne Jennifer Flavin assistent au Mike O'Hara's Power Polo et à un cocktail au profit de Vital Option le 26 août 1988 au Los Angeles Equestrian Center à Burbank, Californie. Photo Getty Images. Bien que leur relation ne soit pas des plus conservatrices, cela a tout de même fonctionné pour eux pendant un court moment. Peu après, Stallone a commencé à sortir avec le mannequin Janice Dickinson en 1994 et a rompu avec Flavin. À son grand désarroi, le scénariste alargue Flavin par une lettre de 6 pages livrée par FedEx, qu'elle a qualifiée de « bâclée ». Ils se fréquentaient depuis 5 ans lorsque Stallone a mis fin à leur relation. La liaison et la véhérite dévastatrice à l'époque, Dickinson avait donné naissance à sa fille Seven et affirmé que Stallone était le père. Seven, qui a maintenant 27 ans, a même reçu son nom de famille à la naissance. Stallone et Dickinson ont été fiancés pendant 6 mois, mais se sont séparés quelques semaines après la naissance de l'enfant en 1994. En 2002, Madame Dickinson a publié une autobiographie intitulée No Lifeguard on Duty, dans laquelle elle racontait tous les détails concernant les hommes avec qui elle fréquentait à elle, époque. La femme d'affaires a admis avoir couché avec 3 hommes en l'espace d'une semaine et avoir eu une relation avec Stallone lorsque Seven a été conçu. Madame Dickinson a écrit qu'elle croyait sincèrement que le réalisateur était le père de sa fille, même si elle savait qu'elle avait eu des relations intimes avec d'autres hommes à cette époque. Réaction à la grossesse un soir, elle s'est rendue au domicile de Stallone pour dîner, et ils ont fini par coucher ensemble. Après avoir été intime, Dickinson lui a dit qu'elle était enceinte. Quoi? A-t-il dit. Je suis enceinte. J'ai répété. Comment sais-tu que ce n'est pas celui de Birnbaum? A-t-il demandé, en référence au producteur de film Michael Birnbaum. Dickinson a déclaré qu'elle lui avait dit qu'il était possible que ce soit l'enfant de Birnbaum, mais qu'elle ne le pensait pas. Sylvester a été un vrai homme d'honneur à ce sujet, a écrit Dickinson.
Révèle qu'ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, et qu'il l'a emmené faire du golf, de la voile et de l'équitation. Sylvester Stallone assiste à l'after party de la première de Rocky Broadway au Roseland Ballroom le 13 mars 2014 à New York. Photo Getty Images. Selon elle, Stallone n'a jamais parlé de Flavin, et elle ne lui a jamais posé de questions à son sujet non plus. Lorsqu'ils étaient ensemble, il la présentait à ses amis et il restait chez lui à Malibu. Le ventre de Dickinson a commencé à grandir, Stallone n'était pas trop content. Quand un enfant va dans une animalerie, que penses-tu qu'il va ramener à la maison avec lui? La maman chien ou les chiots? A-t-il demandé. Tu n'es pas un enfant, ai-je répondu, chaque homme est un enfant à l'intérieur. Le problème avec les hommes, à plaisante Stallone. J'ai dit, je vais te dire, je te donne $1 million pour te débarrasser du bébé, a-t-il dit. Sylvester Stallone prend la parole sur la scène du CinemaCon 2016 de State of the Industry, Past, Present Temps Futur et STX Entertainment Presentation au Coliseum du Caesars Palace pendant le CinemaCon, le 12 avril 2016 à Las Vegas. Getty Images. D'emblée, Dickinson n'était pas d'accord et expliquait qu'elle n'arrivait pas à savoir s'il était sérieux ou non, mais je n'avais même pas à y penser. Déjà eu 2 avortements, a révélé Dickinson. Elle demande ce qui se passerait si l'enfant à naître n'était pas le sien tout en spéculant que qu'était un garçon. Corrigé a dit qu'elle allait avoir une fille. Lorsqu'il lui a demandé comment elle le savait, Dickinson lui a répondu que qu'était son intuition féminine, et il a arrêté sa déclaration concernant son avortement, lui disant que ce qu'il lui proposait était beaucoup d'argent. Frustration, Dickinson lui a dit qu'elle ne voulait pas de son argent. Ils se sont ensuite envolés pour Miami, où Stallone était occupé à tourner un film, mais le National Enquirer était plus intéressé par Dickinson. D'une manière ou d'une autre, ils ont découvert qu'elle était enceinte, et très vite, des médias Reputs l'ont appelée pour le confirmer. Stallone lui a alors demandé si elle était sûre de vouloir garder le bébé, et elle a répondu par l'affirmative. L'arrivée du bébé. Le jour de l'arrivée du bébé, Dickinson a appelé Stallone pour lui dire que le moment était venu, et il lui a dit qu'il allait la rejoindre à l'hôpital. L'accouchement est rapide et il est arrivé 5 minutes plus tard, ravi. Sly est arrivé à l'hôpital environ 5 minutes après qu'elle est sortie et il était fou de joie. Il la tenait dans ses bras, un cigare à la bouche, la berquait, souriait et souriait. Cependant, au fond de lui, il doutait qu'elle soit son enfant. Stallone a dit à Dickinson, « J'espère qu'elle est de moi », et elle lui a assuré que oui. Appelle son bébé Diva pendant sa grossesse, et Stallone n'a pas aimé, donc quand le bébé est né, ils l'ont appelé Seven. Naissance, les deux ont emmené la petite dans sa nouvelle maison, chez Dickinson à Nichols Canyon. Stallone a encore exprimé sa plus grande inquiétude. Je me demande toujours si elle est à moi. L'anxiété de Stallone s'amplifie la fois suivante. Stallone accompagne Dickinson chez le pédiatre à l'occasion du contrôle d'un mois de Seven. Ce n'était pas une visite innocente de la part de elle, acteur, car il voulait toujours s'assurer qu'il était bien le père, et il avait donc fait un test de paternité. Son indique qu'elle n'était pas inquiète du résultat, car elle savait que qu'était le sien. Le laboratoire a appelé quelques jours plus tard, et les résultats étaient obscurs. Les techniciens avaient raté le test, il leur fallait donc un autre échantillon, mais Dixon ne leur en a jamais donné. Puis vint un jour où elle dut partir à Paris pour un concert.
sonne à sa porte et l'homme, à l'extérieur est présente comme un technicien de laboratoire d'un établissement de Long Beach, au sud de Los Angeles. Plus tard ce jour-là, après son voyage, Dickinson retourne à l'hôtel et trouve Stallone qui l'attendait dans sa chambre. Dickinson pouvait voir que Stallone était plutôt contrarié et demande ce qui n'allait pas quand elle est arrivée. Pas à moi, a-t-il dit. Excuse-moi, a-t-elle répondu. Stallone lui a dit que Seven n'était pas sa fille et qu'il avait eu des nouvelles du laboratoire de Long Beach. Toujours perplexe face à cette bombe, Dickinson a demandé comment qu'était possible, mais elle, acteur lui a répondu brusquement juste avant de se lever pour partir. Envoyez mes salutations à Birnbaum. Nous avons eu un bon parcours, Janice. Dites des choses agréables sur moi, et je dirai des choses agréables sur vous. Stallone est sorti, et Dixon a confié qu'elle avait l'impression d'avoir reçu un coup de pied dans le ventre, et c'est ainsi que leur idylle s'est terminée. Il s'est avéré que, en effet, Birnbaum était le père biologique de Seven. Jennifer avait raison, plus ou moins l'expérience ratée de Stallone avec Dickinson lui a fait comprendre que ce qu'il avait avec Flavin était probablement la meilleure chose qui allait lui arriver. Donc réussi à raviver sa relation avec elle, ancien top model en 1997, et tous deux ont décidé que qu'était pour de bon cette fois-ci, puisque le couple s'est ensuite marié. A fait toute la différence, a déclaré le New-Yorkais. Flavin et Stallone ont célébré leur amour lors d'un mariage somptueux cette année-là, entour de leurs amis les plus proches et de leur famille. Ensemble, les tourtereaux ont depuis donné naissance à 3 filles, Sophia, Scarlett et Sixtine, et le père de famille ne peut être plus heureux, comme il la déclare. Je ne me suis jamais autant amusé. J'ai appris qu'à de ma femme. Il m'a fallu 19 ans pour réaliser qu'elle a toujours raison. Ses enfants, outre ses 3 filles, ni de ses relations avec Jennifer Flavin, Stallone a 2 autres enfants, et son premier né était Sage, qui a vu le jour en mai 1976. C'était un acteur et a joué dans plusieurs films aux côtés de son père, notamment Rocky V et Daylight. Sa carrière d'acteur n'est pas progresse, il a fréquenté l'école des arts de l'Université de Caroline du Nord. Heureusement, il a tragiquement perdu la vie le 13 juillet 2012. Deuxième enfant de Stallone et son fils Arjo, 43 ans, qu'il a accueilli en 1979. Loin des feux des projecteurs, on ne sait donc pas grand-chose de lui. Le fait connu est qu'il est diagnostiqué autiste dès son plus jeune âge. Lire aussi. La lunaire femme de Sylvester Stallone a donné son opinion à propos de leur fils. Abonnez-vous à mon mam sur Google News.